quels sont du coup les critères pour identifier si une relation peut correspondre à nos besoins. Il y a le mouvement de l'attirance du magnétisme, et après, heureusement qu'on ait fait aussi du sens, cet jeu d'équilibre entre quelque chose qui soit pas exclusivement raisonnable, c'est-à-dire des choix qui ne naissent pas exclusivement de la raison, et en même temps des choix qui ne soient pas non plus uniquement portés par une impulsion, un magnétisme, une attirance, mais qui soit cette synergie possible de ressenti et sens. Quand on parle de avoir une envie d'une expérience de relation consciente soit quand même un élément assez déterminant, le fait de s'entendre, avoir une vision commune de comment on traverse en fait l'activation des zones vulnérables, des zones sensibles au sein de la relation. Cette question-là, qu'est-ce qu'on veut faire de l'activation de nos zones sensibles, peut-être même plus de où je vis, où tu vis et où on voudrait vivre éventuellement en futur, ou combien d'enfants on voudrait avoir alors qu'on est tout juste au début d'une exploration. Cette question-là, est-ce qu'on peut se rencontrer dans une intention commune qui est à la fois individuelle et après qu'on peut partager au sein du lien? Est-ce qu'on peut se rencontrer par rapport à une intention commune de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'activation inévitable de nos blessures au sein du lien? Pour moi, cette question-là, la explorer, en discuter, prendre le temps de voir si on tend vers une direction commune. C'est en quelque part un critère fondamental à évaluer quand on se demande est-ce que je mette mon énergie dans l'exploration de cette relation ou pas. Surtout quand, dans nos précédentes relations, c'est là en fait qu'on n'a pas réussi à passer le cap. C'est-à-dire si on s'est confronté de façon plus ou moins souffrante à une impossibilité de naviguer ensemble nos zones plus sensibles sans se faire la guerre, sans fuir le lien, sans le mettre sous le tapis, si ça c'était un thème déjà vis-à-vis duquel on a mesuré l'impossibilité de continuer à être en lien, bah, me semble hyper important que ce soit un thème qu'on explore préalablement à aller plus loin en fait dans la relation. Si je sais déjà que l'homme qui m'attire, vers lequel je sens une attirance, un magnétisme, une envie de connaissance plus profonde, si je sais en fait que dans le moment qu'il va avoir l'impression d'être rejeté, il ne sera pas en mesure de m'en parler, il aura la tendance à remettre en place le mécanisme de protection habituel. Et donc, moi, je n'aurai pas l'info de ce qu'il vit, ni je serai mise au courant de son expérience d'une façon qui soit autre que l'attaque, la retraite, la fuite ou le faux semblant, que tout va bien. Bah, si je vois qu'en fait, est ça là où l'autre est, et qu'il n'a pas du coup conscientisé une envie de faire autrement. Il n'a pas à la conscience qu'on peut vivre l'activation des blessures autrement que par le figement, l'attaque ou la fuite. Si je vois que cette personne n'a pas encore cette conscience, s'il n'a pas l'intention de traverser en conscience l'activation des blessures, que je tourne à dire, je reviens à dire, ce n'est ni du déni, c'est-à-dire que couvrir avec de la fausse bienvoyance une activation d'une intensité, d'un inconfort qui vient de mon passé, ça ne sert à rien au sein de la relation, ça ne crée pas plus d'intimité, ni avec moi-même, ni avec l'autre. Première habitude, pas utile en fait à la construction d'intimité. Deuxième, l'attaque, voilà, le reproche. Troisième, la fuite.
la retraite de son énergie. Si la personne avec laquelle je suis en interaction n'a pas conscience qu'aucune de ces trois modalités sert à créer du lien, ni avec soi-même, ni avec moi. Et si cette personne n'est pas profondément motivée d'aller au-delà de cette modalité habituelle et qui n'a pas l'attente complètement irréaliste, qu'on ne se touche pas à des zones de vulnérabilité, s'il n'y a pas ces critères-là, pour moi, pour génial que ça puisse paraître une interaction, je sais que je n'irai pas. Parce que je sais très bien où on va terminer. Je sais qu'à un moment ou à l'autre, on va ou se reprocher mutuellement, ou on va faire semblant et donc on passe à côté d'une intimité réelle, ou on va à fuir, ou on va à prétendre que l'une soit responsable de la blessure de l'autre, donc la prendre en charge en essayant de faire tout le possible pour éviter les zones d'activation jusqu'à perdre toute spontanéité et authenticité. Voilà, si tout ça n'est pas discuté, exploré préalablement, on risque de découvrir un peu plus tard qu'en fait, il manquait des conditions basiques pour faire une expérience autre que la reproduction de nos blessures dans le présent. Donc pour moi, c'est là un critère fondamental. Et je prends le temps de comprendre qui j'ai en face de moi, donc où il est par rapport à la compréhension du rôle qui joue nos blessures au sein de la relation, où il est par rapport à son intention d'ouvrir à une autre modalité de traverser en fait de l'activation de ces blessures au sein de la relation, que je tends à dire ne soit ni du déni, ni de l'attaque, ni de la fuite, ni de la demande de prise en charge. Voilà, quand je vois ces quatre tendances là et que la personne, l'homme avec lequel je me relationne n'a pas conscience qu'aucune de ces quatre mène inoccupable qu'à des dysfonctions de la relation et je me rends compte qu'il n'est pas suffisamment motivé pour apprendre une autre modalité s'il ne la connaît pas déjà. Si je vois qu'il n'y a pas ni l'intention d'apprendre autre chose, ni l'intention, s'il connaît déjà au moins la théorie, de s'engager à la mise en œuvre de ça quand on se touchera nos boutons sensibles l'une avec l'autre. Voilà, si tout ça n'est pas en place, moi je sais que je n'ai plus envie en fait de reproduire à nouveau un scénario passé en boucle dans mon présent. Et donc ça, même si on coche tous les cases, moi je n'ai pas beaucoup d'autres en fait. Celle-là pour moi est celle non négociable. Si même, disons, je n'avais des autres, comme on veut des enfants, on veut pas des enfants, on vit à côté, on vit pas à côté, on fait un travail qui est complémentaire, on paraît avoir des intérêts similaires, etc. Même si on coche tous les autres cases, mais qu'il n'y a pas celle-là, moi personnellement, derrière, si j'y vais pas. Voilà, j'espère que ça puisse être une piste de réflexion précieuse pour quelqu'un de vous. Je vais tenir une conférence offerte sur la répétition des blessures au sein de nos relations et comment basculer plutôt vers une possibilité de relations conscientes. Sur mon site ou sur ma page Facebook, l'annonce de la conférence, et clairement, je propose des accompagnements en groupe, en ligne et en présentiel à ce sujet, en individuel. Je me réjouis de vous retrouver. Merci pour votre attention.